Bonjour et bienvenue à notre 7 semaines d'Andautré, édition du 23 juin 2024. Dans un premier temps, bonne Saint-Jean, bonne fête nationale à tous les Québécois ici au Québec. Nous allons fêter en grand cette journée nationale de la fête nationale. Cette semaine, quand même, toujours des sujets très intéressants dans cette semaine d'Andautré. On vous parle du CABA. On a eu une entrevue avec Monique Drainville, qui est responsable des sorties des activités ainsi que des randonnées. Donc, vraiment une belle entrevue avec Monique qui nous parle de toutes les offres du CABA qui, on pourrait dire, ne prend pas de vacances durant la saison estivale. On a continué aussi à vous présenter l'entrevue avec Yves Perron. Il y a différents sujets qu'il est venu traiter avec nous pour son bilan de fin d'année. Le Club TD, donc un club de lecture organisé par Bibliothèque et Archives Canada qui incite les jeunes à lire. Vous avez quelques bibliothèques dans la région, soit entre autres Lanoraie et Saint-Cuthbert qui participent à cette belle initiative estivale. Le Grand Orchestre de Joliette a présenté son concert de fin d'année, un concert vraiment apprécié de tous. Et à la fin, vu que c'était la journée de la fête des pères, nous avons eu d'interprétation Le meilleur c'est mon père par Madame Gélina et l'Orchestre du Grand Joliette qui a interprété cette magnifique chanson en hommage au père. En terminant, bien, nous avons assisté au vernissage de l'exposition présentée cet été au Centre d'art Diane Dufresne qui met en relation la relation justement qu'a eu Julie Snyder avec Michel Robida, qui a été longtemps son designer de ces fameuses robes qu'elle présentait dans différentes émissions qu'elle a présentées au cours des 30 dernières années. Donc, vraiment une rétrospective très intéressante. Sur ce, bonne écoute et on se retrouve en juillet pour un autre 7 semaines d'Andautré. Bonjour Monique. Bonjour Daniel, ça va bien, oui. Ça me permet que je t'appelle Monique. Ben oui. Tu es animatrice intervenante, c'est bien ça, au CABA? Au Centre d'action bénévole d'Autré, oui. Donc, tu es la personne qui fait bouger le monde. En effet. Depuis quelques... Je suis de retour là, depuis quelques temps là, au CABA. Ouais, OK. Et tu proposes une belle programmation de sorties, premièrement, au CABA, et aussi des activités. On va commencer par parler des sorties, parce qu'il y a certaines dates limites, puis... si les gens sont intéressés, mais en bon français, il ne faut plus qu'ils brûlent dans le manche. Bien, en fait, c'est ça depuis quelques temps, avec mon directeur par intérim, le directeur Christian Paquin-Coutu. On cherche des belles sorties culturelles, belles sorties aussi d'activités physiques pour toutes sortes de personnes là, qui peuvent s'inscrire au CABA. C'est pas nécessairement les aînés, mais souvent les aînés veulent emmener leurs enfants ou petits-enfants. Alors pour certaines activités, c'est permis. Ah, OK, c'est bien ça, oui. Donc, on en a déjà fait là, des sorties intergénérationnelles plutôt. Alors, ceux qui ne sont pas comblés encore, on a le samedi le 20 juillet, un voyage assez spécial à Odanak. Okay. Donc, on part du CABA, l'horaire est de 8h30, départ du CABA. Okay. On se rend dans un musée à Nicolet, Musée des cultures du monde, ancien musée des grandes religions du monde, qui a été adapté là, parce que le mot religion faisait un petit peu peur. Là. Donc, visite du Musée des cultures du monde. On pique-nique dans un parc à Nicolette et ensuite on s'en va voir le Pawa Abenaki à Odanak. Tu me parles de pique-nique parce que quand on parle de pique-nique, les gens peuvent apporter leur pique-nique, mais il y a des boîtes à lunch d'habitude qui sont offertes au CABA. Est-ce que c'est encore ça? Pour certains voyages, dont celui-ci, c'est possible d'acheter une boîte à lunch du CABA au coût de 12 $. Donc, c'est la popote roulante qui cuisine le tout pour nous. Alors, on rajoute ça au forfait pour la sortie où on offre des pique-niques. Entre autres, à Odanak, c'est possible de le faire. Tu me parles que c'est quelque chose qui est disponible autant intergénérationnel. On peut amener nos petits-enfants ou non dans celui-là? Oui, c'est possible, celui-là. Il faut juste le mentionner lors de l'inscription. Puis c'est un samedi en plus. Là. Ah, OK. Samedi 20 juillet, seulement 60 $ et on rajoute un 12 $ si on veut la boîte à lunch. Avec l'autobus, avec tout est inclus? Tout est inclus, autocar de luxe pour ce voyage. C'est bien, mon Dieu, climatisé. Climatisé, toilettes. C'est tout, ça. All the kit. Le Pawa, c'est quoi exactement? Tu sais-tu un petit peu, là, en fait, on appelle la grande rentrée. Donc, c'est toutes les traditions autochtones qui sont véhiculées par les artisans de cette place-là, de ces citoyens-là qui habitent au Danak. Vous allez pouvoir retrouver des danses autochtones, de la musique aussi reliée à leurs traditions. Beaucoup d'artisans aussi avec leur spiritualité autochtone qui produisent des articles
qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ça, il y a comme un côté boutique aussi. Là. Ouais, artisan de rue, OK. un peu comme un peu comme un marché de Noël, mais adapté à la spiritualité autochtone. C'est ça. Ça donc on passe l'après-midi là, puis on revient. OK, c'est ça, dans le soir. On peut manger là en fin d'après-midi. Il y a des food trucks, tout ça. Puis on revient au début de la soirée. C'est une belle activité, franchement, c'est très bien. Que ça, il reste quelques jours, tu me parlais. En fait, la date limite est demain pour s'inscrire, mais vu qu'on a déjà confirmé notre autocar parce que c'est pas mal rempli, on va pouvoir rajouter des dates d'inscription. Donc, ça, n'hésitez pas, samedi 20 juillet, vous avez encore le temps de vous inscrire. On prolonge la date d'inscription. Et si tu es d'accord, moi, c'est bon à savoir parce que je l'ai su donné par hasard. Les paiements peuvent être faits en argent, peuvent être faits en chèque, c'est bien ça, ou par carte de crédit. En effet, les gens, vous n'êtes pas obligés de vous déplacer pour venir payer au CABA. Vous pouvez juste nous appeler et confirmer par paiement carte de crédit. Puis nous, quand on officialise le voyage, on prend les paiements pour réserver les billets. Parfait. Bon, je te remercie. On s'en va maintenant au 2 août, c'est bien ça? Oui, vendredi le 2 août, c'est l'autre voyage qui n'est pas encore complet. On peut procéder aux inscriptions encore une semaine pour s'inscrire. Celui-là est un peu plus serré au niveau des délais d'inscription parce qu'on doit réserver des billets de théâtre. Ouais. Donc ça, c'est officiel qu'après le 26 juin, là, on ne pourra pas aller bien plus loin que ça au niveau des inscriptions. Donc on parle de visiter le village québécois d'antan dans l'après-midi. Même si les gens sont allés plusieurs fois, ça change tout le temps d'animation. Ils refont des nouveaux trajets, des nouvelles maisons, tout ça. Donc, départ du CABA le vendredi 2 août à midi. On se rend au village québécois d'antan. On pique-nique dans un parc à Drummondville, un parc spécial près de la rivière Saint-François, le parc Oudiat. C'est magnifique, oui. Oui, c'est très beau. Vous allez pouvoir apporter votre boîte à lunch ou vous acheter une boîte à lunch du CABA au coût de 12 $. Et on voit en soirée la pièce Appelez-moi Stéphane, qui a déjà été tournée, qui a été réalisée dans les années 80. Alors, c'est avec Patrice Bélanger, Véronique Dicker, Bernard Fortin, Dominique Paquette et Tammy Verge. Diane Lavallée. Diane Lavallée, on apprend qu'elle a un problème de santé. Oui, c'est vrai. Donc, ça se peut qu'elle soit remplacée. Mais déjà, voir cette brochette d'artistes-là, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Là, tu sais, t'es côtois proche, parce que c'est théâtre d'été, c'est pas la place des arts. Non, c'est ça. Non, mais c'est quand même des choses. Donc, c'est une très belle. Ça, c'est pour le vendredi 2 août. Alors, il reste beaucoup de place pour cela. On espère que ça va se réaliser. Il faut un minimum requis de 40 personnes pour celui-là. OK. En autobus régulier? Non, autocar de luxe aussi. OK. Non, mais c'est bon, ça va. Oui, il y en a qui n'aiment pas ça, le jaune. C'est parce que ça nous rappelle nos années d'école. Ouais, c'est pas sûr que ça nous tente de rentrer dans ce... On fait quand même des beaux voyages en autobus jaune. Oui, c'est un beau plaisir. Oui, on rit beaucoup. Oui. On rit parce que ça brasse. Oui, c'est ça. Ça nous rappelle des souvenirs. Oui, c'est ça. OK. Une activité que je trouve le fun que vous avez rajoutée, puis que ça n'a jamais été fait par le CABA. On avait beaucoup... les voyages, le théâtre, des choses. Mais aller à Saint-Tite, ça c'est l'idée du cow-boy Christian. Donc, Christian, notre cow-boy. Oui? Oh, oui. Donc, Christian a eu cette idée-là. J'ai planifié ça avec lui. Donc, mercredi 11 septembre, Festival Western de Saint-Tite. On a choisi la date du mercredi 11 septembre parce que c'est là la journée où il y a un peu moins d'achalandage. Parce qu'on sait que c'est énorme le monde qu'il y a là, mais le mercredi semblait un peu moins achalandé selon les responsables là-bas. Donc, 11 septembre, on part du CABA dans l'après-midi à 13h et on va au site à 14h30 du festival. Ça inclut l'étoile du shérif, pour ceux qui connaissent ça. L'étoile du shérif, on la porte, puis on peut se promener dans différents kiosques. Donc, on a accès à plus de choses quand on possède ça. Puis, on soupe là-bas, c'est à vos frais pour le souper. Il y a des aires de bouffe, des food trucks, tout ça. Vous choisissez où vous allez. Et on assiste à un rodéo qui est commandité par le gouvernement du Québec. Et ce n'est pas le rodéo du gouvernement du Québec. Là, on ne voit pas des ministres assis sur non, c'est ça. C'est juste la commandite du gouvernement du Québec. Et à 11h30, et on revient à cette heure. Ça aussi, c'est en autocar de luxe. On a une date limite pour s'inscrire, mais comme tous les voyages au CABA qui se remplissent assez vite, si vous attendez la date limite, des fois c'est rempli bien avant. Et ça vous donne l'occasion de voir ça. Moi, je vais t'avouer, honnêtement, j'ai jamais été, mais ça vous tente, là. C'est ça, puis il faut voir ça. Ça a l'air pour dans notre vie, il faut aller voir ça, parce que
C'est tu sais, Saint-Tite, qui est un petit village, on parle de 4-5 000 habitants, Ouais, qui devient 20 000, ouais, 25 000 avec des roulottes. en peu de temps. En peu de temps, avec des roulottes, puis le monde à chevaux, Ouais. puis des rues qui se promènent à chevaux. On change de monde directement. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut voir dans Puis ce le livre. fait de le vivre, là, il y en a qui sont peut-être inquiets, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, ça, mais le fait de le vivre en groupe, justement, ça peut être Oui. enlever l'anxiété un peu de Ben, se on a perdre, fait tout d'autres ça. choses en Fait que groupe. quand on suit en groupe, ben, ça peut être intéressant dans ce grand festival-là, C'est ça. d'être Donc, avec d'autres personnes. C'est ça, de se sentir en sécurité C'est ça. et de savoir qu'on s'en va. Oui. C'est bien. On n'a pas donné le numéro de téléphone, 836-7122. Au Cabas, OK, bon. vous appelez au Cabas, vous demandez à parler à Manon, c'est elle Ok. qui prend les inscriptions. C'est bien. Une autre chose bien intéressante, c'est Oui. Fred Pellerin. Ça, là, Fred Pellerin, on a réussi à bloquer des sièges, qui est très rare avec Fred Pellerin. Ouais. Il faut appeler 1 an, 2 ans d'avance. vous avez Par des bons contre, contacts? il nous reste pas beaucoup de place pour celui-là. Même si la date limite est le 17 juillet, il faut comprendre que je pense qu'il reste 7-8 places Donc, seulement. branchez-vous en Donc, il ne français. faut pas attendre la date limite. Seulement 90 ça inclut l'autobus scolaire cette fois. C'est pas très loin, c'est à peu près à 50 minutes Ouais, c'est d'ici. ça, ça se fait. Donc, autobus scolaire et c'est dans l'après-midi. Donc, on ne revient pas trop tard, on soupe après le spectacle. Donc, c'est pas un souper-spectacle, c'est un spectacle-souper. Mais ça, c'est bien, ça. Moi, je vais t'avouer que Un samedi après-midi. un samedi après-midi, tu ne reviens pas trop tard. C'est ça. Ça, c'est dans mes branches aussi. Fait Puis que vous allez être la prochaine inscrite. Alors, c'est Mais ça. vous avez été chanceux. Le 28 là. septembre. Puis c'est ça. Puis faites prendre un autobus jaune dans les baie scolaires, ben, ça diminue les coûts aussi. Oui, parce qu'on parle de quasiment 1500 ou 1800, tout dépendant du voyage, de différence avec Ben, un c'est ça. un C'est ça. autobus scolaire. Donc, on peut aller voir Fred Potin. À pas cher. pas Fortin, Fred Pellerin. Vraiment très, très intéressant. Un gars, entre guillemets, de la Ouais. place, parce qu'on parle de la maison de Mauricie, Mauricie puis et tout. on fait un souper dans un resto à bière, là, c'est un resto-bar à bière. OK, c'est déjà prévu. La prohibition, qu'est-ce OK, que ça s'appelle? ouais. Donc, c'est réservé pour ce restaurant-là. Ah, ben, Et c'est ça, malheureusement, c'est pas inclus dans Non, mais dans regarde, le tarif. c'est ça, mais ça fait partie des choses. Bon, on a fini de parler, façon de parler, Les des grands- grandes sorties. En fait, c'est ça, il y a des sorties, comme ceux-là, c'est celles qui restent des places, mais sachez qu'il y a d'autres sorties là, qui sont déjà bookées, là, comme jeudi prochain, le 27 juin, on n'en a pas parlé, mais on s'en va à Québec. Ouais. Tout est réservé, tout ça, mais il reste 5 places. OK, Donc, ça, c'est au Musée national. Au Musée national des Beaux-Arts, le Vieux-Québec en après-midi, restaurant. Donc, il reste quelques places. On permet aux gens de se réinscrire là, jusqu'à mardi prochain. La chose qui peut arriver aussi, c'est qu'aller sur le site Internet du Cabot. Oui, toutes les... Appelez au Cabot, pensez, parce que toutes les choses. Oui. Puis si à la limite, même je pense pour les autres sorties, je ne sais pas s'il y a des listes d'attente. Prenez-vous des listes d'attente ou Ben, non, c'est des activités? À tous les voyages, on peut mettre des noms en attente. Ça veut dire que si la veille, quelqu'un se désiste, maladie ou autre, ben, si on a un nom en liste d'attente, on peut Ben, prendre sa place. il faut Puis être disponible. Oui, il faut être disponible, puis la personne ne perd pas son argent. C'est ça. Par contre, si vous vous désistez d'un voyage et qu'on n'a personne pour vous remplacer, Ben, souvent, on perd le montant Ouais, parce c'est qu'on a déjà booké des réservations. C'est bien normal, c'est bien normal. Puis tout ça. Maintenant, on s'en va dans un autre sujet. Le Cabot aime ça maintenir ses aînés actifs. En effet, En oui. actif, c'est important. Là, il y avait une sortie pour mercredi, on va le dire tout de suite, pour jeudi Ah, le 20 juin. En fait, les sorties sont adaptées, là, les randonnées, s'il y a du mauvais temps ou comme la chaleur extrême. Là, ce jeudi, on devait se rendre à l'île Saint-Quentin. Malheureusement, on l'annule à cause de la chaleur et oui, des possibilités d'orage, mais on la reporte. Donc, on va envoyer des courriels aux gens Prendre chance pour le 26. mercredi 26 juin et au lieu de la faire dans l'après-midi, on la fait le matin. Donc, 9h30 départ du Cabot. Ça va être plus frais. On s'en va marcher sur l'île Saint-Quentin. C'est très plat, donc pas très difficile à marcher. On peut nourrir les oiseaux. Ils viennent dans nos mains, tout ça, c'est bien agréable. On voit le fleuve, on est directement dans le fleuve. Et on va manger au restaurant Le Grec à Pointe-du-Lac. Ben, c'est ça, une tradition. Ben, j'ai remarqué Oui. que quand j'offre une sortie pédestre, puis qu'il y a une collation, Ou une petite bouffe après. ouais, On a besoin d'énergie. Hein? ça pogne. Ça pogne, ça bon dire. Moi, je vais te poser une question, parce Oui. que quand que je vois covoiturage 12 ça Oui. veut dire quoi? Toi, tu as un nombre limite, mettons, pour cette randonnée-là, Ben, de 25 personnes, 30? non, j'ai pas de limite. C'est Ok. juste que
moi, je conduis la vanne du Cabas. Il y a OK. 6 places. OK. Donc, si les gens qui ne sont pas à l'aise à se rendre automatiquement OK. sur place peuvent embarquer avec nous. Mais t'en mets pas sur le doigt. Non, on n'attache pas sur le hood. Donc, 12 $ pour Embarquer avec le cabas. Cabas. Sinon, c'est votre véhicule. Sinon, vous prenez votre véhicule, mais il y a des gens, des fois, qui offrent des places en covoiturage. OK. Donc là, les gens s'arrangent entre eux. Mais pour embarquer avec le cabas, on limite les places à 6 Parfait. pour cette sortie-là. Non, c'est ça, je voulais juste Oui. comprendre de quand on voyait ça. Oui, tu les as fait promener à l'île Saint-Quentin. J'imagine que rendu à Ça, juillet, c'était- tu vas m'en reparler de d'autres, Oui, peut-être c'est ça. d'autres sorties qu'il va y avoir à ce niveau-là. Donc, on termine les randonnées de juin bientôt. On veut offrir une autre opportunité aux gens qui sont moins à l'aise de sortir loin puis de marcher dans les forêts ou monter des côtes, tout ça, d'être sur le plat. Donc, on offre le club de marche du Cabas qui pourrait être cette année les mardis de juillet et de août. Parfait. On commence en juillet et août, des marches estivales. Les mardis matins, on se retrouve au Cabas à 9h. On part du Cabas et on fait des randonnées dans les rues de Berthierville avec une boucle qui repasse vers le Cabas. Donc, si jamais il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise de marcher très très longtemps, ben au moins on sait qu'on revient au Cabas. Alors, vous pouvez débarquer. Ouais. On ouvre la porte. Tu ouvres la porte et mets dans le char. On débarque, puis ceux qui sont plus à l'aise de continuer, ben on repasse un peu plus loin, peut-être même arrêter prendre un petit café aux bricoleuses. Donc, c'est le club de marche estivale du Cabas qui commence mardi, le 2 juillet. Donc, il faut toujours s'inscrire, hein, même si les activités sont gratuites. Il faut s'inscrire au Cabas en appelant Manon 450-836-7122. Deux questions. Oui. Est-ce que c'est des parcours, tu me dis que là, oui, c'est dans la ville. 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça correspond à quoi? 4 km? À peu près. 4-5 km que tu vas faire? À peu près 4 maximum, là. OK. On va tourner ici près du Cabas pour débarquer. Toujours le même trajet ou Non, tu veux on va les promener un petit peu partout. OK. On va aller voir le parc là, près du fleuve à l'autre côté. Donc, on essaie de cibler des endroits où on peut aussi s'asseoir. De OK, temps en temps. c'est bon. Que ça, comme tu dis, on s'inscrit parce que tu veux savoir si tu fais pas Si ça on pour part, rien. si on part, on va rien. on s'inscrit même si c'est gratuit. Parfait. Et ça, c'est à tous les mardis. Juillet et août, Juillet et août. Parfait. de 9h à 10h30. Maintenant, vous avez sorti une nouvelle sortie. Vous avez sorti une nouvelle sortie. Oui, c'est ça. On pourrait dire En ça. fait, c'est en lien avec le club de marche et les randonnées pédestres qu'on a l'habitude de faire. Cette fois, c'est un peu plus dispendieux parce que c'est un peu plus loin. Puis, on doit débourser des montants pour aller dans un parc Ouais. et aussi la Maison Lavande à Saint-Eustache. Donc, la sortie, c'est le 11 juillet. Tout est sur le site du Cabas. Parc national d'Oka, on part du Cabas à 8 heures. OK. On se dirige en covoiturage au Parc national d'Oka où on va faire une boucle de 4 km environ. Intermédiaire, là, pas trop dur, pas trop facile. Donc, Parc national d'Oka. Et on pique-nique avec votre lunch. Donc là, la votre roulante ne fournit pas de lunch. Vous apportez votre lunch pour pique-niquer au parc. Parfait. Et dans l'après-midi, on s'en va à Saint-Eustache, 20 minutes à côté. On visite la Maison Lavande. Ça, c'est merveilleux. Donc là, les gens peuvent aller dans les champs de lavande, Ouais. aller dans la boutique, tout ça. Ça sera libre à vous et on revient pour le souper. On parle de 25 $. Pourquoi 25 $? Pour le parc, il faut un prix d'entrée. Et pour la Maison Lavande aussi, il y a un prix d'entrée. Donc nous, on a budgété que le prix pour ces deux sorties-là était de 25 $. Parfait. Si vous voulez venir et embarquer avec nous, il faut rajouter un montant pour l'essence puis le covoiturage qui est de 25. Parfait. Donc, quand vous vous inscrivez, vous le mentionnez, vous prenez all the kit. Donc, Ouais. 50 Tout est inclus ou non? tout inclus avec le cabas, ou sinon 25 $ et vous allez vous rendre là Mais il faut quand directement. même spécifier que rendu au parc, il va y avoir un stationnement payé. Oui, il y a un stationnement C'est pour ça à que- payer. Tout dépendant où on va stationner, ça se peut qu'on arrive là et que ça ne soit pas payant, mais il y a des endroits dans le parc où on stationne en payant. En payant, c'est ça. Tu me parles de randonnée. Tu sais, quand tu me dis mon moyen, tout ça, comment tu évalues ça? Tu sais, moi, Ben, moi, c'est parce que moi, je suis souvent- pas une personne. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas marché, il faudrait que j'en remarche un petit peu plus. Tu sais, je vais Ben, sortir c'est de pas- là, ouais, épuisé, puis épuisé. dire à Ben, la fin de la journée. En fait, pour le parc national d'Oka, en visitant le site, il nous indique les différentes catégories OK. d'endroits où on peut marcher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sentiers. Donc, nous, on a choisi un pas trop difficile. Donc, c'est au niveau des dénivelés, OK. c'est au niveau de la durée, de la, Mais de est-ce la qu'il y en longueur a? en kilomètres. Ouais. Est-ce qu'il y Donc, en il y en a? a des plus faciles, il y en a Faciles. des tu sais, intermédiaires, c'est qu'il va y avoir de temps en temps des petites montées.
Donc, toujours prévoir les bâtons de marche quand vous sortez. Bon, des souliers. Même en ville, vous pouvez avoir des bâtons de marche, ça aide à l'équilibre. Moi, je marche avec des bâtons de marche même en ville. Là. Okay. Des bons souliers. Bons souliers de marche attachés. Chasse-moustique, crème solaire, chapeau. Chapeau, non, mais c'est toutes des Comme bonnes les choses. enfants quand ils s'en vont au camp de jour. Non, mais c'est quand même toutes des bonnes choses qu'il faut quand même dire. Puis nous, on le répète aux gens qui s'inscrivent de toute façon. Puis, as-tu des catégories ou gars comme moi qui marche un peu moins et qui veut se remettre en forme? Bien, ça serait le club de marche, c'est ça. Celui-là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je vais-tu en avoir, j'appelle ça des Tours de France, ça c'est comme en vélo. Ouais, non. Tu sais, qui vont je sais pas on si fait jamais. C'est arrivé une fois où on s'est fait jouer le tour un petit peu là, au parc des 7 chutes. Sur le site, moi je l'avais jamais fait, mais en regardant le site, tout ça, on se disait ça va être facile et tout. Mais le premier kilomètre, là, il est dans les roches, tout ça. Alors, on a pas mais moi je te parle de vitesse, tu sais, quand tu me parles du kilomètre, tu sais, quand le tour de la marche, il y a des gens de toutes les catégories, il ne faut pas se sentir. Il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que d'autres, donc ce qu'on dit au groupe, c'est qu'on met un bénévole en avant ou en arrière, puis on marche, on attend les autres à tel coin de rue ou dans un sentier à tel endroit. Puis là, le groupe qui est plus... Si le reste du groupe est plus lent, bien, on se rejoint. On s'adapte, puis on attend les gens. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Non, puis ça se peut qu'on soit fatigué en cours de route. À ce moment-là, il y a une possibilité de retourner puis d'attendre le groupe avec un bénévole si on est à l'aise. Si on est tout seul. C'est ça. Bon, mais je te remercie, mais je pense que c'est des bonnes activités. Oui. En terminant, on a eu la GA la semaine dernière, justement, du Québec. Et l'autonomie alimentaire, je pense que c'est encore... au cœur des préoccupations, autant du Québec, puis justement, on parlait de la fameuse popote roulante. Surtout en lien avec la popote. Surtout en lien avec la popote, que tu sais, on veut éviter le gaspillage alimentaire et plein de choses comme ça. Et là, vous avez eu une offre de la Ville en disant, il y avait des jardins communautaires qui avaient déjà été derrière l'hôtel de Ville. Puis là, la Ville est allée vous interpeller, j'imagine, pour vous offrir des espaces. En fait, Julie Morin, qui est au CABA, et Christian, le directeur par intérim, on fait une entente avec la Ville, comme quoi les bacs qui sont situés derrière la Ville, dans l'ancien terrain de baseball, pouvaient être disponibles pour les gens de Berthier. Malheureusement, on ne va pas ailleurs que les gens de Berthier pour commencer. Il y a 7 bacs, format d'à peu près 4 pieds par 12 pieds, que les gens peuvent réserver. C'est comme un jardin communautaire. Ouais. Donc, si moi je veux réserver un bac, je vais à la ville, identifier mon bac, et là je peux semer ou planter mes... C'est ça, mais là il faut parler que c'est des gens de Berthier. Ça, c'est des gens de Berthierville seulement qui ont le droit de faire ça. Puis, il y a déjà un bac qui est réservé pour le CABA. Okay. Donc, le CABA va aller planter des plants de légumes, entre autres pour la popote roulante, tout ça. En lien avec le CABA, donc si vous êtes intéressé, on cherche des bénévoles. Le CABA fonctionne parce qu'il y a des bénévoles. Ouais. Donc, si vous aimez jouer dans la terre un petit peu, c'est pas très grand, là, 4 pieds par 12 pieds. Et si vous voulez aller aider le CABA à entretenir le jardin communautaire, le bac du CABA, donc ça serait intéressant d'avoir des noms comme bénévoles pour ça. Curiosité, est-ce que déjà ta chef, elle sait qu'est-ce qu'elle veut planter? J'ai pas d'idée, c'est des surprises. OK. Oui. Quand ça va pousser, qu'elle va dire... En fait, il y a quelqu'un qui nous offre des plans. Là, vous allez pouvoir regarder ça dans le bac là, prochainement. Bon, ben c'est bien beau. Je te remercie beaucoup, Monique. Ça a été une belle entrevue, puis on va faire la promotion du CABA sans problème. Merci. Merci. Bonjour Yves, comment ça va? Ça va bien, Daniel, et toi? Ça va bien. La session est-elle terminée à Ottawa? Elle n'est pas tout à fait terminée. Il nous reste encore quelques jours la semaine prochaine. J'espère que ce ne sera pas trop long, parce que hier, on a fermé ça, il était passé minuit. OK. C'est comme le hockey, c'est le sport, on ne sait jamais quand ça a des prolongations dures, comment ça dure. C'est ça. Ben, si c'était des prolongations pour faire du vrai travail, ce serait encore quelque chose, mais là, c'est plus... c'est encore le gros bon sens. C'est encore le gros bon sens qui s'agite. En partie. S'agite. On a parlé de taxe carbone hier, évidemment. Yves, ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'était pas vu. Oui. Avant, quand on s'est quitté la dernière fois, on était en attente d'un budget, et tout ça. Oui. Donc, on retourne dessus un petit peu, on recule dessus à partir du budget. Ah oui. Le budget a été encore un petit peu, je ne dirais pas spectaculaire dans le sens, tu sais, merveilleux, mais il était spectaculaire en sens qu'il y a encore des déficits, encore plein de choses, puis il y a eu comme, on pourrait dire, un égrenage, comment je cherche le mot, un effeuillage de mesures. Oui, il y a eu ça, mais effectivement, le mot spectaculaire s'applique au déficit, pas au budget.
C'est un déficit important, mais le Canada est capable de le prendre. C'est pas ça la question. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir commencer à gérer convenablement. Puis avant de lancer des nouveaux programmes, je pense à l'assurance dentaire, je pense à l'assurance médicaments. On est pour ces mesures-là. C'est pas parce qu'on est contre, mais on veut que cet argent-là soit remis à Québec, qui a déjà l'expertise, qui a déjà un programme. Tu sais, remplacer un programme d'assurance médicaments public au Québec par un programme d'assurance médicaments privé du fédéral, ou encore des entreprises privées vont se mettre de l'argent plein les poches au passage. On sait qu'il est arrivé qu'à Rivcan. Ouais. C'est tout le temps la même affaire. Donc, il serait grandement temps qu'on se mette à gérer comme du monde, oui. Fait, tu sais, pas de mesure, en tout cas dans mon dossier, très peu de choses en agriculture. Oui, mais il y en a une importante. Je vais te relancer. Ouais. Je vais te relancer, gain de capital. Les mesures en agriculture, Parce que, tu sais, je veux Ouais, dire, tu sais, on dira que, tu sais, qu'est-ce qu'on parle d'agriculture, il y a beaucoup de richesse, on va mettre en guillemets, là. Tu sais, il y a quand même beaucoup de valeur de richesse, le transfert d'une ferme, le transfert de choses-là. attention, parce que c'est de la richesse fictive, c'est le patrimoine. C'est ça. Et Transférer, puis c'est les autres, imposé, là. ouais, on va. Il y a des choses qu'il faut qu'on vérifie dans le dossier de l'imposition des gains de capital. Il y a, oui, les productions agricoles. Puis là, selon les analyses que j'ai vues, là, ils seraient même avantagés potentiellement par cette nouvelle réforme-là. Mais nous, on va être très vigilants là-dessus. J'ai vu le drapeau rouge. Là. On a reçu les documents de l'UPA aussi qu'on va analyser, là, voir quelles sont leurs demandes, puis on va porter ça. Mais moi, je m'inquiétais beaucoup aussi des petits particuliers. Oui. Travailleurs autonomes, qui n'ont pas de fonds de pension nécessairement. Mais je vous dirais le particulier régulier Oui, aussi. mais pour là. le gain en capital, c'est Oui. si tu as acheté un triplex ou un duplex. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Il y a longtemps, puis tu t'es dit, bon, ben, quand je serai vieux, je vais vendre ça, puis ça va me faire mon fonds. Mais là, si on va imposer ces gens-là, nous, on a un problème avec ça. Donc, on va s'assurer de proposer des amendements qui augmenteraient les exemptions de ces gens-là. Parce que c'est pas eux qui sont visés. Quand on présente des mesures populistes comme ça, en disant, on va faire payer les plus riches, il faut que ce soit les vrais plus riches qui payent. C'est ça. Je pense que c'était un petit peu, je ne veux pas dire qu'est-ce qui a tué aussi Québec solidaire quand ils ont parlé de faire payer les plus riches, puis qu'il y a des gens qui sont assis puis ils ont dit, regarde, aujourd'hui, une maison à 1 million, c'est plus une maison comme c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, je ne sais pas. Tout dépendant des critères que tu vas avoir. Des fois, tu te rends compte qu'il y a plus de monde riche que tu pensais, puis des fois, tu en fais partie que tu ne pensais pas. C'est ça, exactement. Il faut faire attention aux définitions qu'on donne à ça. Mais on se comprend sur le principe. Je pense que ce n'est pas une mauvaise mesure d'aller chercher des PDG d'entreprises qui se font payer par des options, des actions, des trucs comme ça, puis c'est un gain de capital, puis qui ne sont pas imposés la moitié, déjà que c'est des millions. Ça, c'est un peu risqué. Ça, on comprend. Ouais. Surtout quand, nous, on a de la misère à faire l'épicerie. Oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc, ça, c'est bien important. Que ça, c'était une clause du budget, je pense, qui était le lapin qui est sorti. C'est à peu près la dernière chose qui est sortie à la dernière fin. Mais là, il était adopté, le budget. Vous avez non, il n'est pas adopté encore? Ce qu'on a voté cette semaine, c'est les voies et moyens. C'est une technicalité. Là, ça donnait la permission au gouvernement de déposer son projet de loi. Oui. Puis là, on peut travailler dedans. Là, tu me dis mais que il est réputé adopté, même s'il va être adopté à l'automne. C'est pour ça qu'ils mettent la mesure en vigueur le 25 juin. C'est qu'ils ont légalement le droit de le mettre en vigueur. Donc, tu es en train de me dire que le budget, il n'est pas force de loi, entre guillemets, là. Ben, ouais. Non, façon de parler. Oui, ben, il y a c'est spécifié. Cette mesure-là, c'est spécifié, ça rentre en vigueur le 25 juin, même si la loi est terminée après. OK. Mais nous, dans l'Internet. Mais on va être imposé pareil sur. On va être imposé pareil sur les impôts. On va avoir le temps d'aller jouer dedans, la loi. C'est ça notre objectif, c'est d'aller amender ça pour protéger les petits épargnants là, qui n'ont pas à être touchés par ça. Ouais. Donc, on a parlé de ça. Ouais. Aux Chambres des communes, on a parlé aussi. L'ambiance, c'est assez pénible, là, je vous dirais. Je pense que oui, hein? Oui, encore hier, on était sur la taxe carbone. Puis là, moi, j'ai commencé à dire ouvertement que les conservateurs, ils bloquent. Le projet de loi C234, tu sais, tu en as déjà parlé, exemption pour les producteurs agricoles. Ouais. C'est revenu du Sénat amendé. Puis 2,82 pas adopté encore. Le 2,82, ben, juste on va venir au 2,34. 2,34 est revenu au début de janvier, amendé. Nous, on a dit, on va prendre les amendements, puis il va être en vigueur tout de suite. Mais les conservateurs, ils disent, non, on veut la forme originale. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils le bloquent. Donc, parce qu'ils disent qu'il faut ajouter les bâtiments dedans, on est rendu à fin de juin, l'exemption pour le séchage du grain n'est pas votée. Ah, mon Dieu. Donc, à l'automne, l'exemption n'existe pas. Puis ces gens-là vont crier haut et fort qu'ils défendent le monde agricole, alors que dans les vraies vies, ils auraient pu. Tu sais, c'est le premier discours que j'ai fait au mois de janvier. Tu pensais? Puis là, c'est pas fini encore. Puis il y a encore eu 1 heure de débat. Puis ce qu'ils font, ils mettent des orateurs. Fait que le débat tombe pas, fait qu'on peut pas voter. Donc, ils retiennent. Pourquoi ils retiennent? Parce que
Ça leur fait des bonnes lignes quand il faut la période de questions. C'est le méchant gouvernement, Oui. 2,34. Puis ils ont fait des discours vertueux, puis ils font du financement avec ça. Puis en contrepartie, ils travaillent contre les producteurs agricoles présentement. C'est leurs producteurs aussi dans l'Ouest. Ouais, ça, c'est le genre de choses qui viennent me chercher. Oui, parce que ça ne s'applique pas au Québec, cette loi-là. Parce que non, mais je veux le dire. Québec a son propre mais système qu'est-ce que de je veux dire? producteurs. Il y en a des agriculteurs dans l'Ouest, là. Il n'y a pas juste contre le Québec. Là. Il y a des gens qui vont voter pour l'exemption lui. séchage du grain qu'on peut voter au Parlement fédéral, ça ne touche pas le Québec du tout. OK, du tout. Le Québec a son propre système, la Colombie-Britannique a son propre système. La loi fédérale s'applique dans les provinces où il n'y avait rien mis. OK. Donc, cette exemption-là, c'est parce que on trouvait que c'était correct, parce qu'il n'y a pas d'alternative, puis c'est les gens qui nous nourrissent. Ouais. À un moment donné, il faut agir de façon raisonnable. Mais, fait que je les dénonce là-dessus, fait que oui, on a eu une dure soirée. Sinon, tu me parles de la loi sur la gestion d'offres. Elle progresse quand même. Là, il y a eu un vote, un premier vote au Sénat, puis là, il est en comité. Mais ça fait 1 an qu'on l'a voté, nous autres. Oui, ça fait 1 an. C'est long. Et là, il y a des gens dans le comité qui semblent de mauvaise foi, qui sont très opposés au projet de loi, qui sont des anciens négociateurs internationaux. Il va falloir qu'on passe à l'offensive à l'automne. Mais on veut qu'il soit adopté avant les fêtes. Okay. Tu penses-tu, je te pose la question, puis quand tu me parles du climat et tout ça, là, de qu'est-ce qu'on comprend, moi, c'est peut-être l'analyse que je fais, M. Trudeau ne lâchera pas le morceau jusqu'à la limite de sa date de date prévue d'élection. Je ne sais pas, en tout cas, mettons. Pas dans sa tête, mais. Pas dans sa tête, mettons qu'on si on regarde ça dès que ça y est, tout est à l'intérieur, puis tout ça. Puis que là, justement, en chambre, on dirait qu'ils essayent de tout faire pour écœurer, puis qu'ils disent à un moment donné, un peu comme Macron a fait la semaine passée, puis l'autre en m'a dit, on fait une élection. Ouais. Je te pose la question, est-ce que c'est un sentiment que vous sentez? C'est sûr que les conservateurs, ils sont hauts dans les sondages, mais qu'ils souhaitent une élection rapide. C'est sûr que les libéraux ne souhaitent pas une élection rapide, le NPD non plus, actuellement. On verra. Si les libéraux veulent changer de chef, on est un peu tôt, là, c'est en 2025 l'élection. Mais si M. Trudeau veut rester là, peut-être qu'eux, ils ne le laisseront pas là. Il y a plein. Non, la politique, là, il y a plein de choses qui se passent dans le corridor. Puis il y a des... Parce que moi, pour ça, je pensais que le vote du budget avait déjà été fait. Je me disais, ça peut être une façon de renverser. Mais on a voté le début. Là. Okay. Mais là, la voisin moyen qu'on a voté la semaine dernière, c'est, dans le fond, c'est pour travailler le projet de loi. Donc, le budget pourrait toujours être renversé. Bien, ça s'il y avait un renversement, ce serait plus février-mars l'année prochaine. Ah, pas avant ça. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Ben, il peut y avoir un autre vote de confiance. Tu sais, chaque vote qui est considéré comme un vote de confiance, s'il est perdu par le gouvernement, ça force l'élection. Puis, je vais poser la question plate. Toi, de votre côté, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on aimerait ça que Justin fasse un peu de kayak comme son père avait fait, puis qu'il réfléchit, puis qu'il dit envoyons, on règle ça, parce que ça devient ingouvernable à un moment donné. Oui, mais tu sais, nous, ça ne nous appartient pas de décider les chefs de parti. Nous, notre travail, c'est de protéger le Québec. Je pense qu'on le fait bien. Ouais. Puis de travailler intelligemment, je pense qu'on le fait bien aussi. On arrive avec des propositions concrètes. Puis, quand un projet de loi nous arrive, on regarde est-ce qu'il est bon pour le Québec. OK. S'il n'est pas bon, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut le rendre bon pour le Québec. OK. Puis là, s'il n'est pas bon, on va voter contre. Puis s'il est bon, on va voter pour. Bon, OK, je comprends. Puis là, le Canada décidera de son premier ministre. Nous autres, l'important, c'est qu'on soit nombreux, qu'on puisse continuer à préserver les intérêts du Québec d'ici à ce qu'on fasse l'indépendance. C'est ça. Ça s'en vient peut-être plus vite qu'on pense. C'est ça, oui. Hein? On a peut-être des solutions qui s'en viennent puis qu'on ne sait pas. Voilà. Là, on a parlé... J'ai perdu ma liste, il va falloir que j'ouvre mon chose. Là, en agriculture, on a parlé des lois. Ça s'en vient, l'été commence. C'est pas évident. Je voudrais te parler aussi du Oui, c'est ça. C'est ça que je me t'amener. Agriculture alimentaire. Tu sais, on a fait beaucoup de pression pour que les grands épiciers signent le code de conduite, qui est comme un code de déontologie et de règlement des différends avec les petits fournisseurs. M. Champagne dit oui, mais il ne se passe rien. Ça va aider à maintenir les prix plus bas. L'Oblast ne voulait pas signer. Ouais. Et il y a eu un boycottage public, mais en même temps, nous aussi au comité, moi j'ai présenté une motion pour inviter les membres du comité de négociation, nous expliquer qu'est-ce qui se passait et pourquoi. Puis là, ça a fait monter la pression publique sur l'Oblast. Là, ils ont décidé ils ont procédé puis ils ont signé finalement. Bon. Donc là, il nous reste Walmart et Costco. Walmart est en train d'analyser. Costco qui a toujours dit ce qu'il signerait si... Tout le monde signerait. Puis... Ouais, c'est pas officiel, mais je pense pas que... Mais là, on attend la nouvelle de Walmart. On est aux aguets là-dessus. Mais c'est un dossier qui devrait être débloqué quand même. Puis qui risque d'améliorer beaucoup de choses à moyen long terme et pour les consommateurs
et pour les petits Ben, fournisseurs. qu'est-ce que tu me parles? Améliorer la concurrence dans le marché aussi. Mais ça pourrait se régler même durant l'été? Oui. Ça peut Oh, travailler. ouais. Ça peut Moi, j'attends travailler. des nouvelles dans le mois de OK, juillet. là. OK. Les tractations en cours. On met ça comme ça. C'est ça. Mais là, tes agriculteurs, je dis tes agriculteurs, Ouais, de c'est façon les de miens, parler. C'est tes agriculteurs. Sont-ils prêts pour la saison? Parce qu'on entendait qu'il y avait beaucoup de compensations sur ça, qui Ils n'ont sont pas tout su. le temps prêts. Ben là, le Québec a fait une annonce cette semaine. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait une opération, d'ailleurs, à Ottawa cette semaine. J'ai reçu une délégation de producteurs maraîchers. Puis là, il faut dire qu'ils n'ont pas le temps de venir à Ottawa présentement. Ben non, c'est assez On est au mois de gros, juin, ouais. ça dans le champ. Mais là, je leur ai expliqué, écoutez, moi, si vous voulez que ça bouge avant juin, parce que ce qu'on entendait dans les corridors des fonctionnaires, c'est que là, ce ne serait pas avant l'automne le règlement du programme d'urgence, qui s'appelle Agri-Relance, qui est le programme qui est lancé quand tous les autres programmes n'ont pas marché. Ouais. Ça n'a pas de bon sens à l'automne. Non. Ils ont déjà commencé leur saison. Là. Puis les producteurs de fraises et de framboises me disaient que c'est par dizaines les producteurs qui les appellent puis qui disent on ne renouvelle pas notre carte. Parce que maintenant, on fait de la grande culture. C'est ça. On fait du grain. C'est ça. Puis ça va être moins risqué. Puis là, les puits qu'on a Le mis jour comme- où on importera tous nos fruits et légumes, on commencera peut-être à réfléchir. T'sais, moi, j'essaie d'être le sonneur d'alarme avant. Oui. Et en tout cas, le ministre nous a bien reçus, là, franchement, là, ça a été la grande classe. Et bien sensibilisé. On est allé en question. Fait que, moi, je pense que là, on a tout fait ce qu'on pouvait pour que ça débloque. Fait qu'on se fie sur lui pour la suite. Comment te fait maman pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures ça se prévoit? Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présentiel? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse t'y dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman, le plus fort c'est mon père.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être si nombreux ici pour célébrer la créativité de Michel Robida. Merci à tous ceux et celles qui ont organisé. Brigitte, la commissaire, je suis épatée par une exposition. Je me disais, OK, c'est nous autres. Ça, c'est Michel et moi. De le voir en 3 dimensions, de voir tout ce qu'elle a monté, et toute l'équipe, c'est très, très impressionnant. En fait, on vous a menti sur l'invitation parce que ça dit Michel Robida et Julie Snyder, 30 ans de collaboration. En fait, c'est 38 ans. Parce que moi, à 6 ans, j'ai vu le spectacle de Diane Dufresne qui avait des costumes complètement fous dans une église à Longueuil. Elle avait des trous sur les fesses. Et à l'époque, j'étais très catholique. Je me disais, mon Dieu, Dieu est partout, surtout dans l'église. Dieu doit capoter sur un esti de temps rare. Mais quand j'ai vu Diane Dufresne avec tous ses costumes atypiques, j'ai toujours rêvé de moi aussi être habillée de façon complètement éclatée. Et j'avais la chance que ma grand-mère me laissait jouer avec sa robe de première communion, sa robe de mariée, puis je faisais tout ce que je voulais chez ma grand-mère. On n'était pas riches, mais on était riches de culture. Et à l'âge de 18 ans, Céline Dion avait aussi 18 ans et elle a changé de look. Parce qu'avant ses 18 ans, Céline avait l'air d'une petite fille, elle allait faire sa communion avec des petits cols jusque-là. Elle chantait la voix du bon Dieu et elle a fait tout un virage avec l'album Incognito. Et elle n'était plus incognito au niveau de son look, elle était passée, mettons, de la dentelle au cuir. Elle était passée de la colombe au corbeau. Et moi, j'étais une jeune reporter à l'époque et je voulais interviewer Céline Dion. Et là, tout le monde, il demandait toujours la même affaire. Là, je me suis dit, au lieu d'interviewer Céline Dion, je vais appeler René Angélil, que je connaissais pas du tout, ou comme je dis, les ados, fuck off. Et le jour de mes 18 ans, bonjour M. Angélil, c'est Julie Snyder, je fais une chronique sur la mode dans une émission à DQS, l'ancêtre de Nouveau. Et donc, j'ai obtenu une entrevue avec Céline et Michel Robida il y a exactement 38 ans. À l'époque, j'étais pas tellement impressionnée par Céline parce que tout le monde doutait de son virage, tout le monde doutait, on la trouvait un peu farfelue quand elle disait « moi je vais aller à Hollywood, on va chanter aux Oscars », on se disait « c'est ça qui est bon ». Mais j'étais bien impressionnée par Michel Robida parce que Michel avait signé des costumes de Diane Dufresne, dont la fameuse robe théâtre. Donc moi, je voyais Michel Robida puis mon cœur battait et j'avoue que j'étais un peu envieuse de Céline qui avait la chance d'être habillée par le grand maître. Donc on a fait une entrevue, Céline, Michel et moi, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Des années plus tard, en 1992, je fais mon entrée à Radio-Canada. Là, tout le monde est bien énervé que je sois engagée à Radio-Canada, surtout ma grand-mère. Elle me dit « Enfin, tu as réussi ». Parce qu'elle trouvait que TQS, c'était pas bon partout. Donc, ma grand-mère est bien excitée que je rentre à Radio-Canada. Je fais l'enfer, c'est nous autres. Et là, je tombe sur une dessinatrice de costumes qui s'appelle Renée Tardif. Je sais qu'elle est là, Renée. Elle est là, Renée! Wouhou! Et je tombe sur Renée Tardif et je lui dis, moi, là, je veux que tu fasses tout ce que tu veux avec moi. Elle en a bien profité. Et j'ai profité de la grande créativité de Renée Tardif. Le département des costumes, moi, je n'étais pas excitée d'être à Radio-Canada. J'étais excitée d'avoir accès au département de costumes de Radio-Canada. Et donc, il y avait Jean-Marc Diorio qui est là, Diane Lavoie qui est aussi avec nous. Et je voyais Michel, parce que Renée était très occupée, donc elle a fait une saison d'enfer, c'est nous autres avec moi, exceptionnelle. Et après ça, elle avait des bébés. Renée, elle avait toujours des bébés, elle était comme à portée de l'ovule, Renée. Elle était comme Madame Julina des Contes de Fred Pellerin. Et là, elle s'en va en congé de maternité, tout ça, donc je travaille avec une très grande designer aussi, Sylvie Melançon, on fait des robes super. Mais moi, je vois toujours Michel Robida quelque part dans le département des costumes. Fait que j'y jase, j'y parle, je le crouse. Et finalement, c'est en 1994 qu'on a commencé à travailler officiellement ensemble pour l'Enfer c'est nous autres qu'on a fait en 95-96. Après ça, le Point J. Et après ça, quand je suis partie en Europe sur France Télévisions, imaginez-vous, là,
que moi je dis à la direction de France 2, oui, pour mes tenues, j'aimerais ça travailler avec un Québécois. Là, ils disent, on est quand même au pays de Coco Chanel. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas un designer en France qui peut faire l'affaire, hein? Ils vont tous devoir vous habiller, Balmain, tout ça, ça le fait, quoi. Ça le fait, hein? Il n'y a pas photo, quoi. Et là, je dis, non. Moi, je veux travailler avec un Québécois. Alors, je me suis un petit peu battue. Mais Michel est venu en France où on a trouvé un port à notre errance. Et Michel a fait la robe parce qu'à l'an 2000, la Tour Eiffel avait été, il y avait plein de lumière sur la Tour Eiffel, mais surtout des feux d'artifice qui sortaient de la Tour Eiffel le 31 décembre à minuit à Paris. Et donc, c'était mythique. Et donc, on a dit, Michel et moi, on fait une robe Tour Eiffel. Et là, j'avais autour des cuisses de la dynamite, des bâtons de dynamite là, de pyrotechnie. J'avais ça scrapé ses cuisses avec la Tour Eiffel de même. Là, Michel, il taponnait ses manettes, il me disait, il va me faire sauter. En plus, c'était une robe corsetée, tu sais. Fait que je me disais, si je pogne en feu, je ne peux pas l'arracher à la robe. Elle est corsetée, là. Elle tient de même. Fait que j'avais bien peur. Il y avait des pompiers avec des bonbonnes. C'est même pas des jokes, là. Je sais que vous pensez que j'exagère, mais c'est vrai, là. Alors, Michel a réussi à faire sa marque en France et la grande patronne de France Télévisions, Michel Cottard, m'a dit « Vous aviez bien raison, ma petite Julie. Ce jeune homme, quel talent! » Je voudrais remercier des membres de mon équipe, dont, c'est un Français, mais on l'aime quand même, le chef archiviste Guillaume Cornet. Es-tu là, Guillaume? Ah, Guillaume! Donc, Guillaume, j'ai la chance de travailler avec Guillaume depuis plus de 15 ans. Et Guillaume a la passion des archives. C'est le plus diplômé en production J. Il y a 2 maîtrises, dont une de la Sorbonne. Alors, on est bien fiers de ça. Et Guillaume a la passion d'histoire et ça me touche beaucoup, Guillaume, que tu sois ici ce soir pour rendre hommage à Michel et pour souligner comment c'est important les archives dans la vie, comment ça fait partie de notre histoire. Alors, je sais que tu es avec Cindy. J'ai aussi des membres de la semaine des 4 de Julie qui sont là, Anne-Charlotte et Jean-Philippe Proux. Madeleine Quentin aussi, qui est productrice de toutes les productions que je fais, même celles que je ne fais pas à produire. Et Marie-Laure Bresse, dont la fille travaille en scénographie. Puis là, j'ai fait un booking tantôt. Michel va être son mentor. Je fais des demandes spéciales pour me voir, on va régler ça pour vos enfants, vos jobs, n'importe qui. Et je me disais que j'ai rien préparé pour mon discours de ce soir. Romy, ça paraît-tu que j'ai rien préparé? Non. Ma fille Romy est là. Ma fille va hériter de toutes mes robes. Oui, puis elle a toute ma collection de vêtements qui est quelque part dans un entrepôt. Malheureusement, je n'ai pas pu conserver toutes les robes de Michel parce que j'aurais dû. Quand je pense qu'on a laissé la Tour Eiffel à Paris, Michel, et j'ai rapporté de robes. Mais j'ai conservé. Demandez-moi pas pourquoi, sur les centaines de looks qu'il m'a fait, j'avais conservé une robe en rouleau de papier de toilette. Je veux pas dire, des fois, tu manques de jugement dans la vie, là, mais pendant la COVID, c'est la COVID, le monde se rue sur le papier de toilette, et moi, j'arrive avec une robe papier de toilette, et là, la boss me dit, elle m'appelle, mais comment t'as fait ça en 2 jours, une robe au rouleau de papier de toilette? C'est donc bien génial. Non, ça fait 20 ans qu'elle a fait celle-là, c'est à l'époque du point J, parce qu'on avait un commanditaire de papier de toilette. Fait que j'avais une robe en papier de toilette, j'ai même eu une robe en condom. As-tu ici la robe condom? Non, on n'a pas pu en mettre la robe condom. Non, pour un spécial sida, j'avais porté une robe condom. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais être disponible pour faire des photos. Je remercie ma fille d'être venue. Ça me touche, Romy, que tu vois que maman a eu une vie avant toi. Parce que ma fille n'a pas connu ça partout. Elle ne sait pas là, que sa mère était si folle que ça. Elle sait que tu le sais, je suis folle. Est-ce que tu as fait honte, là? Non, ça va. Ok, parfait.
Donc, merci aussi à son chum Henri qui a été enrôlé de force pour venir ici parce qu'il joue au football. Tu sais, fait qu'il va se demander où est-ce qu'il est. Salut! Comment ça va? Hey, j'en vois bien le visage que je connais. Puis encore une fois, merci beaucoup. Et là, je cède la parole à l'artiste, au créateur, à mon complice et j'oserais peut-être dire mon ami. Ah oui. Michel Robida, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de Caroline Morin, agent de programme et Bibliothèque et Archives Canada. Bonjour Caroline. Merci d'accepter de nous parler ce matin. On se parle aujourd'hui parce qu'il y a qu'est-ce qu'on appelle le club de lecture TD. TD, c'est parce que c'est commandité, j'imagine, par la banque TD. Voulez-vous me parler un petit peu de on peut dire la prémisse, c'est quoi qui sous-entend ce programme-là et ça fait combien d'années que ça existe? Oui, donc le programme existe depuis plusieurs années. En fait, en 2024, on fête le 20e anniversaire du programme national. Au tout début, ça a commencé à Toronto en 1996 avec la Bibliothèque publique de Toronto. Puis par la suite, Bibliothèque et Archives Canada, où je travaille, s'est joint au programme. Puis ça s'est développé à travers tout le Canada. Et ça s'est passé donc en 2004. Et donc, on fête vraiment le 20e anniversaire cette année. C'était quoi l'idée par rapport à créer un club de lecture dans l'été? Pour maintenir les acquis des jeunes, c'est quoi exactement le but principal? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on voulait vraiment créer un club pour motiver les enfants à lire, les encourager à développer vraiment le plaisir de la lecture pour qu'ils demeurent des lecteurs et des lectrices à vie. Et comme vous avez dit, donc la glissade de l'été, donc quand les enfants, les écoliers, les écolières perdent un peu souvent les acquis durant l'année scolaire, donc on voulait un peu prévenir ça aussi. Et c'est prouvé à travers beaucoup d'études que le club de lecture aide les jeunes à conserver ou améliorer même leurs acquis. Okay. Donc, ici au Québec, on a quand même beaucoup de bibliothèques qui se sont associées. On a ici à La Noreille, à Saint-Hubert. En quoi ça consiste? Les jeunes doivent s'inscrire sur le site Internet ou à la bibliothèque. C'est quoi les procédures? Donc, toutes les bibliothèques inscrites au club, donc on en a environ 2200 à travers le Canada. Puis, généralement, beaucoup de régions y participent. Et les enfants peuvent s'inscrire en bibliothèque, dans la bibliothèque de quartier, ou en ligne sur notre site web. Ils peuvent se créer donc un carnet virtuel en ligne. S'ils vont à la bibliothèque, ils reçoivent du matériel généralement des bibliothécaires et c'est complètement gratuit. Donc, tout le monde est bienvenu et peut participer dans le fond. Oui, c'est ça. Quand j'ai regardé un petit peu le site Internet, on parle d'une bataille de livres. Donc, dans le fond, les jeunes vont avoir à voter. Le livre préféré, c'est des livres nouveaux ou ça peut être des éditions ou des propositions qui ont traversé le temps. On pourrait dire des choses à lire l'été, là. Oui, donc dans le fond, à chaque année, on a une thématique autour duquel s'inscrit tout le club. On a cette année 4, 3, 2, 1, on décolle. Donc, on a vraiment la thématique de l'espace sur lequel on s'est basé pour développer une liste de livres recommandés. Et c'est un comité de bibliothécaires qui s'assoit durant l'été, qui construit une liste de livres. Une playlist, on pourrait dire de livres. Une playlist de livres. Oui, puis, donc, c'est ça. Donc, à partir de là, on choisit des livres pour participer, par exemple, à des activités comme le duel des livres. Et ces livres-là, sur le duel des livres, sont accessibles. Donc, ils sont disponibles pour les jeunes. Ils peuvent le lire en ligne. Okay. Donc, un PDF qu'ils peuvent lire. Donc, ils n'ont pas à attendre, par exemple, que la seule copie en bibliothèque soit disponible pour voter et faire monter leur favori, dans le fond. Est-ce que vous avez des publics cibles? Dans le sens, est-ce qu'on commence déjà à la première année, quand ils ont commencé à lire jusqu'à 18 ans? C'est quoi votre tranche d'âge à qui vous offrez ce programme-là?
Le club s'adresse en particulier aux enfants de 12 ans et moins. Donc, de 0 à 12 ans, on a vraiment plein d'activités pour les tout-petits. On a même un carnet qui leur est destiné. Je l'ai justement ici, là. C'est le carnet pour la petite enfance. Ah, c'est bien. Avec toutes sortes d'activités à l'intérieur, des espaces blanches aussi où ils peuvent écrire écrire ou dessiner ce qu'ils veulent. Et on a également un carnet pour les écoliers, donc pour les 6 à 12 ans. OK. Mais il y a aussi beaucoup de bibliothèques qui vont au-delà et préparent des activités en bibliothèque pour les ados aussi. OK, c'est très bien. Est-ce que le taux de participation est intéressant? Est-ce que vous êtes contente de la participation? On parle peut-être plus du Québec, là. Est-ce que les bibliothèques s'impliquent et les gens aussi s'impliquent, les parents s'impliquent dans cette activité-là pour les enfants? Oui, on a vraiment on a une belle, beau taux de participation d'année après année. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a fait un gros choc. Oui. Mais par la suite, les gens étaient vraiment contents que les bibliothèques soient réouvertes et que le club de lecture soit de retour. On a vraiment beaucoup de parents, de commentaires de parents qui nous disent à quel point le club fait une différence. On a des jeunes aussi qui commentent à la fin de l'été, puisqu'on envoie un sondage aux parents et responsables et aussi aux enfants. Donc, on voit vraiment comment le club est apprécié puis comment ça peut faire une différence au niveau des acquis en lecture et en littératie. OK, c'est très bien. En terminant, est-ce qu'il y a un concours associé à ça? Vous dites, est-ce que la personne qui se vante ou qui dit qu'il a lu le plus de livres, est-ce qu'il y a des petits challenges comme ça? Avez-vous le meilleur lecteur? Avez-vous des petits concours comme ça que vous proposez? Dans le fond, ça, c'est vraiment à la discrétion de la bibliothèque. Chaque bibliothèque, en fait, nous, on prépare beaucoup de matériel. Comme j'ai dit, on a des carnets de lecture, on a des affiches qu'on peut voir ici derrière moi et toutes sortes de petites choses qu'on distribue de matériel. On a aussi le Sentier des contes qui est distribué à travers le Canada. Donc, toutes sortes de choses que nous, on offre aux bibliothèques qui, par la suite, est offert aux enfants. Et à partir de là, c'est vraiment les bibliothèques qui s'approprient un peu le club et qui l'adaptent selon leur communauté et leurs besoins ou leurs ressources. Donc, c'est vraiment la bibliothèque qui décide qu'est-ce qu'ils font avec le club. Mais nous, c'est un peu un programme qu'on offre. Puis après ça, c'est laisser un peu carte blanche aux bibliothèques pour qu'elles les adaptent. Donc, félicitations pour cette belle initiative. Je pense, on pourrait dire même pan-canadienne, je pense que c'est important de conserver, comme on dit, les acquis pour les enfants, les jeunes et tout. Puis, ça donne le goût de la lecture aussi. Je vous dirais, en été, quand on dit on ne sait pas quoi faire, ben, prends-toi un bon livre, là, puis rentre dans ton imaginaire et être capable de vivre ça. Je pense que c'est important. Je te remercie beaucoup, Caroline, puis on va suivre ça avec impatience là, qui commence bientôt. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci.